Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2023. Voilà, on se retrouve les amis aujourd'hui pour parler du CHAN 2023 qui aura lieu en Algérie. Et comme vous le savez, les Lions locaux vont participer et ils sont logés dans la poule E, constituée comme ça du Cameroun, du Congo-Brazzaville et du Niger. Voilà, je reviens sous ce format de vidéo parce que comme la majorité vous l'avez demandé, c'est vrai, on a notre live intitulé Bénétaria où on parle longuement des Lions indomptables. On peut aller même jusqu'à 5-6 heures de live et on finit très tard dans la soirée. Voilà. Et c'est pas facile le lendemain, pour ceux qui n'ont pas vu le live, d'écouter 5 heures. Donc je reviens sur ce format de vidéo. Beaucoup plus sur ce format parce que c'est pas comme si j'avais abandonné le mondial. On a fait des vidéos. Voilà. Parce que les vidéos, c'est plus digeste à consommer. C'est plus court. C'est un résumé. Voilà. Donc aujourd'hui, vous l'aurez écouté, on se retrouve pour parler de nos lions locaux qui vont participer au CHAN 2023. On va aborder comme ça plusieurs thèmes. Le contexte, après le contexte, on va essayer de parler de l'objectif. Quel est l'objectif de nos lions? Vous, dites-moi en commentaire comme d'habitude, où est-ce que vous voyez vos lions, nos lions locaux arriver? Quel est l'objectif? On sait que, voilà, remporter le CHAN, généralement, si on voit le palmarès, c'est la compétition locale, hein. Forcément ceux qui ont un meilleur championnat, vous voyez comme ça, le Congo, la République démocratique a gagné 2 fois, le Maroc a gagné 2 fois, même si le champion en titre, les Marocains ne sont pas là, ne sont pas présents, voilà. Et la Tunisie, si je ne me trompe pas, a gagné 1 fois. Donc généralement, ça ne ment pas, hein. C'est celui qui a le meilleur championnat, bien ceux qui ont les meilleurs championnats qui gagnent le CHAN, on se rappelle comme ça. Encore lorsque le Cameroun qui a organisé, on avait été éliminé en demi-finale par le Maroc. Il nous avait battu 4-0. Voilà, donc quel est l'objectif de nos lions locaux? Dites-moi, est-ce que pour vous c'est remporté? Est-ce qu'on a les joueurs qu'il faut? Voilà, c'est de ça qu'on va parler en parlant des joueurs. Quels sont les joueurs à suivre? Voilà, moi je vous donnerai mon avis. Donnez-moi le vôtre en commentaire. Et voilà. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, ici on parle des Lions indomptables et du football africain en général. Si tu aimes bien ça, n'hésite pas à lâcher le like, à t'abonner et on se retrouve donc tout de suite. Voilà les amis, donc comme je l'ai évoqué, on va essayer de parler du contexte. On sait bien qu'entre le Cameroun et l'Algérie, il est né, je vais dire entre guillemets, il est né une petite animosité côté football. On sait ce qui s'est passé, hein, on ne va pas revenir dessus. Voilà, ce sera important de voir dans quel contexte on sera accueilli. J'ai déjà vu la vidéo où on a été bien accueilli, hein. Bon, je pense que ça c'est le protocole général, on a été bien accueilli. Maintenant, on va voir dans le stade si ça ne va pas. Tu n'auras pas d'excès. Si nous sommes hués, moi ça ne me dérange pas, ça fait partie du football. Mais après, c'est aussi c'est le moment de voir si la page a été véritablement tournée du côté de l'Algérie. Voilà, on sait que ça avait apporté des débordements et tout concernant notre président de l'Africafoot qui avait réagi. Bref, tout le monde sait ce qui s'était passé. Donc c'est important de voir comment eux de ce côté, ils vont se comporter. Est-ce que la page a été tournée? Moi, j'aimerais bien que tout ça, que ce soit du passé et qu'on pense maintenant au football. Voilà, donc certains parlaient de boycotter, de ne pas aller. Pour moi, non. On part dans un contexte où nous, on vient pour jouer au football. Voilà, ça c'est bien parce que là, on va voir si eux, ils ont déjà tourné la page, s'il n'y a pas d'excès de débordement vis-à-vis du Cameroun. C'est comme je le dis, si ça reste genre on joue et on nous hue et tout, huer, ça fait partie du football. Mais s'il n'y a pas d'excès, voilà, moi ça ne me dérange pas. Le moment où il n'y a pas d'excès, si vous nous huez, il n'y a pas de souci, ça fait partie du foot. Mais ça sera le moment où on va vraiment observer si du côté de l'Algérie, la page a déjà été tournée. Je rappelle que ce n'est pas tout le peuple algérien qui était concerné par ça. C'est une partie, une minorité, il ne faut jamais généraliser. Voilà. Et après ça, on pourra dire quel est l'objectif de nos lions après, de nos lions locaux. Pour moi, sincèrement, je ne m'attends pas. C'est vrai qu'une compétition, on la joue pour gagner. Mais après, si on ne la gagne pas, pour moi, ça ne sera pas un échec. Parce qu'il ne faut pas oublier l'état actuel de notre championnat. C'est vrai qu'avec l'arrivée du nouveau président de l'Africafoot, Samuel Eto'o, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits. Le championnat a quand même step up. Voilà. Ce n'est pas encore, on ne peut pas encore rivaliser avec le Maroc, avec l'Algérie ou avec l'Égypte, mais il y a des améliorations. Voilà, donc pour moi, l'objectif, pour moi d'abord, c'est de voir
ce que le coach Alioum Seydou va apporter. Comment on va jouer, quels sont les joueurs à suivre. Après, on va parler des joueurs. Mais pour moi, beaucoup plus, c'est de voir l'état d'esprit, de voir ce que le coach Alioum Seydou veut mettre en place et de voir s'il y a un fond de jeu. Si, bien sûr, il y a possibilité d'aller plus loin. Déjà, quart de finale, demi-finale, pour moi, ça sera déjà une très bonne chose. Vu que le dernier CHAN, comme je l'ai dit, on a été éliminé en demi-finale à domicile face au Maroc, 4-0. On se rappelle, le Maroc qui avait été sacré champion du CHAN. Voilà, donc pour moi, les objectifs, je ne vais pas être exigeant avec nos lions locaux, mais ça sera bien de voir de bonnes choses, un bon état d'esprit. On sait qu'il s'est privé de certains joueurs comme Wassou Passian. Déjà, dites-moi ce que vous pensez. Hein. Il s'est privé de Wassou Passian. Certains disaient que non, il est en méforme, d'autres disent non, justement. C'était une compétition où il pouvait se relancer. Bref, dites-moi tout en commentaire. Voilà. Maintenant, on passe aux joueurs à suivre. Quels sont les joueurs que moi je vais suivre? Moi, je vais commencer directement par Ngom Bekele. Je pense que tout le monde camerounais connaît Ngom Bekele. C'est le local qui avait été appelé en Coupe du Monde et qui s'est illustré par une belle qualité de centre. Voilà. Il avait mis ce centre déposé sur la tête d'Aboubacar Vincent et ça faisait but. Voilà. Et maintenant, il revient. Il revient parce que je pense qu'il joue à Colombe du Sud. Tu peux me tromper. Mais c'est un local. Donc moi, c'est maintenant qu'on va le voir. Je pense qu'il a quand même ce statut de mondialiste. Maintenant qu'il est dans le cadre où il est un leader. Et voilà, on va plus voir Ngom Bekele. Je veux voir ce qu'il vaut. Il sera titulaire et tout. Voilà. À part Ngom Bekele, je peux aussi parler comme ça d'un joueur que moi j'aime bien, un ailier. Harrison Djonkep, le fils de l'ancien international Bonaventure Djonkep. Un ailier que j'aime bien. Très bon, virevoltant, sur le côté rapide et tout. Voilà, j'aimerais bien. En fait, moi, c'est beaucoup plus pour voir les joueurs et tout. Voilà, on peut parler aussi comme ça de Shea Malone ou bien de Moukoko du Canon. Mais eux, on les connaît déjà. Donc, c'est un peu ça. Voilà pour mes joueurs à suivre. N'hésitez pas à me donner vos joueurs à suivre en commentaire et je vais répondre comme d'habitude. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, les amis. N'oublions pas que le Cameroun entre en scène le lundi 16 janvier à 20 h face au Congo-Brazzaville. Voilà, peut-être que je ferai une vidéo débrief d'après-match. Donc, d'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!